Coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis d'humeur florale, fleurie, enfin, je sais pas comment vous direz ça. Mais en tout cas, je voulais vous montrer comment j'ai confectionné cette petite robe d'été très sympathique, épaules dénudées, avec des fronces au niveau des épaules, avec une petite ceinture. Franchement, très simple, très rapide. J'ai fait ça dans un coton léger que j'ai lavé et repassé comme d'habitude. J'ai plié en deux, lisière contre lisière. Puis pour être sûr de bien couper mon tissu, je l'égalise au niveau alors je sais pas comment ça, de la largeur, voilà. Donc je découpe pour être sûr de bien travailler dans mon droit fil. Alors, donc là, je vais vous laisser un petit peu la feuille. Je vous mettrai les infos en barre comme d'habitude. Pour cela, en fait, il vous faut juste la mesure de votre tour de bassin. Donc, surtout pour celles qui ont des formes très très généreuses. Ensuite, il faudra calculer l'emmanchure. Je vous explique tout ça en barre de description. J'ai découpé mon tissu hors caméra, donc je me retrouve avec deux rectangles de tissu, donc ce qui me fait 4 épaisseurs en tout. Pourquoi? Parce que les rectangles sont pliés en deux. Chaque rectangle est plié en deux dans le sens toujours de la lisière. Donc là, je vais venir tracer mon emmanchure avec les informations enfin les calculs et les données que j'avais notées, qui me sont propres à moi, donc qui vous seront propres à vous, si jamais vous voulez faire cette robe. Je vous laisserai les infos pour faire les calculs, c'est très simple. C'est un peu le même principe que le top bardeau. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je trace mon emmanchure à l'aide de mon perroquet et puis je vais venir couper pour avoir la forme de l'emmanchure. Et pour les manches, puisque j'ai décidé de mettre des manches, ce sera exactement le même principe. Puisque j'ai décidé de mettre des poches dans ma robe, je vais venir positionner un petit repère à partir duquel je vais coudre mes poches. Donc ce repère ici est situé à 25 cm en partant de la courbe d'emmanchure. Alors ensuite, je vais couper pardon, mes manches. Bon, je vais les tracer dans un premier temps avant de les couper. Comme d'habitude, j'essaie d'égaliser le tissu au maximum pour avoir quelque chose de net. Je vais plier et découper pour avoir 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Pareil que le corps de la robe. Donc une manche de chaque côté, pliée en deux, ça fait bien 4. Je trace la manchure exactement comme avec la robe, avec le tissu principal. Je trace la courbe, j'épingle et je vais découper. Après les manches, je vais venir découper mes fonds de poche. J'en aurai 4, donc 2 par poche. Et comme j'ai 2 poches, ça me fait 4 fonds de poche que je trace, j'épingle et je découpe. Ensuite, je vais tout surjeter d'un coup, histoire d'être tranquille et de pouvoir coudre sereinement. Donc je surjette tout et voilà, on a fini l'étape du surjetage. Enfin, je sais pas si ça se dit d'ailleurs ou pas, ça se dit? Enfin bref, dites-moi en commentaire si ça se dit parce que là je sais pas trop. Je suis pas très sûre là. Donc j'ai surjeté mes épaisseurs, donc mes fonds de poche, le dos et le devant de la robe, les manches. Donc je découpe les fils de la surjeteuse, je les tire un petit peu pour qu'elles fassent des nœuds et que le fil ne se détache pas. Ensuite, je vais venir positionner les fonds de poche endroit contre endroit sur sur le dos et le devant de ma robe. Donc je positionne comme ceci, endroit contre endroit, avec le fond de la poche vers l'intérieur de la robe. J'épingle et après je vais coudre le long de la couture de la surjeteuse. Puis les manches
rien de plus compliqué. Endroit contre endroit, je plie en deux. J'épingle et je vais coudre à 1,5 cm, c'est la valeur de couture que j'avais choisie. L'étape de la couture, je vous en dispense, donc elle est faite. Maintenant, je vais venir repasser mes coutures, les ouvrir au fer avec un petit peu de vapeur. Puis là, je vais procéder à l'assemblage de la robe. Endroit contre endroit, bord à bord, je vais venir faire coïncider les extrémités, les fonds de poche, puis je vais épingler tout simplement tout le long en suivant la forme naturelle de la robe avec l'arrondi de la poche, ainsi de suite jusqu'à l'ourlet de la robe. Voilà, on épingle. Très simple, je vous ai dit, c'est quelque chose de très simple, très facile à faire, vraiment. Enfin, voilà, niveau débutant plus. Voilà quoi. Après, si vous voulez un petit peu de fantaisie, vous pouvez ajouter des fentes. Bon, pour les fentes, rien de spécial. On épingle jusqu'au niveau choisi et on coud jusqu'à ce niveau-là. Donc, pas compliqué quoi. J'en profite pour vous dire merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos questions. Merci parce que cette chaîne me permet de faire de belles rencontres virtuelles ou réelles. Donc je suis très heureuse de cette aventure YouTube. Alors, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant on continue. On a fini de coudre les deux côtés de la robe. On ouvre les coutures comme d'habitude au fer. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est nickel. Voilà, le repassage, c'est juste topissime. Enfin, en couture, hein, parce que à part ça, j'aime pas. Bref, donc je vais assembler maintenant mes emmanchures, endroit contre endroit, bord à bord. Et comme on a bien fait le job, vous voyez que ça correspond pile poil. Hein. Il n'y a pas de millimètres qui dépassent là. Hein. Donc on épingle, endroit contre endroit, bord à bord. Et on va venir coudre à 1,5 cm qui est la valeur de couture que moi j'ai choisie. Maintenant, vous pouvez choisir la valeur de couture que vous voulez. Pas de souci. Donc, entre-temps, hors caméra, bien sûr, j'ai surjeté le haut de la robe. Donc, toute la partie encolure large, là, je l'ai surjetée après l'assemblage des manches. Et j'ai également surjeté l'intérieur de l'emmanchure. Bon, ce sont des étapes ennuyeuses, donc je ne vous les montre pas. Hein. Mais sachez que voilà, ces étapes sont bien effectuées. Donc là, je trace à l'aide de ma règle japonaise une longue ligne tout autour de l'encolure à 4 cm de l'extrémité supérieure de l'encolure. Voilà. Et là, vous pouvez bien voir que j'ai surjeté tout l'intérieur de ma robe parce qu'on a mis le travail bien fait, le travail propre, du travail de pro. D'accord? C'est pas parce qu'on est amateur qu'on doit faire n'importe quoi. Alors, ça c'était la petite parenthèse. On repasse tout ça. Ensuite, alors là, j'ai pas dit ce que j'allais faire. Je compte faire passer un élastique, un petit élastique. Je crois qu'en largeur, il fait un peu moins d'1 cm. Et pour la longueur, en fait, vous mesurez directement sur vous et vous voyez ce qui vous convient, en fait. Parce que la règle de moins 10 cm, moins 15, franchement, je me suis rendu compte que ça dépendait des élastiques, ça dépendait de tout un chacun, parce qu'il y en a qui aiment porter très serré et d'autres pas du tout. Moi, j'aime pas du tout porter l'élastique serré, ça me gêne plus qu'autre chose. Donc, donc ici, je vais faire coulisser mon élastique, donc je prépare le tunnel d'assemblage. Pour cela, rien de plus simple, je fais 2 points droits parallèles, je crois que vous arrivez à les voir là, 2 points droits parallèles en laissant une petite ouverture de 6 cm à peu près pour faire passer l'élastique à l'aide de mon épingle à nourrice que je vais faire coulisser et j'adore faire ça. Franchement, je kiffe, je kiffe. Oh là là, bref. Donc voilà, on fait coulisser l'élastique et surtout ne faites pas comme moi parce que j'étais tellement dans l'euphorie du truc
que la première fois, j'ai oublié de coincer l'autre bout à l'aide de l'épingle. Donc, il s'est perdu dans le tunnel. Alors, une fois qu'on a bien fait coulisser son élastique, on va venir sécuriser les deux extrémités, soit à l'aide d'une épingle à nourrice, soit à l'aide d'une épingle de couture toute simple. On va en profiter pour répartir les fronces. Alors, moi, je conseille de coudre dans un premier temps les deux extrémités avant de répartir les fronces. Et une fois que vous avez cousu les extrémités, vous pouvez répartir les fronces. Donc ça, bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Je vous dis ici, chacun fait comme il veut. Je profite de mon passage à la machine pour préparer l'ourlet de mes manches et l'ourlet de ma robe. Donc pour ça, je fais un petit rentré d'un demi-centimètre, un peu moins d'un centimètre. C'est un peu plus qu'un demi quand même. Je plie juste au niveau de la couture de la surjeteuse. Bon, comme je suis un peu, comme je déborde un peu de créativité, vous voyez, hein, parce que si vous me suivez, vous savez que je ne commence jamais un projet, non, je ne finis jamais un projet tel que je l'avais imaginé en fait. Donc cette robe, en fait, je ne l'avais pas du tout imaginée comme ça. Donc j'ai décidé au dernier moment de me faire une ceinture parce que j'avais trouvé ça sympa. Je me suis dit pourquoi pas. C'est aussi ça le plaisir de pouvoir se faire ses vêtements. C'est qu'on peut les faire comme on veut, on peut changer d'avis à tout moment et avoir des trucs vraiment uniques. Donc, j'ai fait une ceinture. Je vous mettrai les dimensions de la ceinture en dessous. Après, vous la faites comme vous voulez. Bout pointu, arrondi, carré, rectangulaire, enfin bref. Donc pour la ceinture, j'ai repassé et plié mon tissu en deux. Je vais coudre tout le long là, mais je vais me laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner la ceinture une fois que je l'aurai cousue. Et j'ai décidé également pour maintenir ma ceinture en place de faire des, comment ça s'appelle déjà? Des passants, voilà. De faire des passants. euh, alors, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les premiers prototypes que j'avais faits, mais j'avais pas bien estimé les dimensions. Donc, j'avais fait des passants bien trop courts, donc j'ai dû recommencer et les faire à la bonne dimension. Donc, ça faisait des passants d'à peu près, il me fallait des passants d'à peu près 10 cm, 10-11 cm, et moi j'en avais fait qui faisaient 7-8, voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai recommencé avec beaucoup de plaisir. Voilà ce que ça donne pour les passants. C'est pas compliqué, hein. Vous faites un point droit avec des points d'arrêt. On retourne le passant une fois qu'il a été cousu. Alors pour les extrémités de mes passants, en fait, j'ai fait un point. Je les ai fixés sur la robe. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je les retourne d'abord, je les repasse, je mets la couture au centre. Donc cette couture sera contre la robe. La couture du passant sera contre la robe. Donc pour la ceinture, pareil, je retourne. Je vais donner évidemment un bon petit coup de fer à repasser avec de la vapeur pour avoir quelque chose de propre, de nickel quoi. Et une fois qu'on a repassé, le pli au niveau de l'ouverture que j'avais laissée se forme tout seul. Et après, il ne me reste plus qu'à venir faire un point à la main, donc qui s'appelle un point invisible, coulé, caché, dissimulé, enfin tout ce que vous voulez, en embuscade, enfin bref. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ce point-là est magique. C'est le point que j'utilise très très souvent pour mes coutures, notamment au niveau de la taille. C'est un point que j'aime bien, qui fait propre, qui fait... voilà, ça fait du travail soigné, tout simplement. Donc pour ce point-là, rien de très compliqué, hein, si vous suivez un petit peu mes vidéos. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. On va venir piquer au niveau du pli, des plis, pardon, de,
du vêtement ou de la pièce, comme vous voulez. Ici, il s'agit d'une ceinture. Donc, je pique au niveau de chaque extrémité, donc gauche et droite. Et une fois que j'ai fini de coudre, en fait, je vais un peu plus loin que l'ouverture que j'avais laissée. Je fais 3 nœuds à la main, je coupe en laissant le fil dépasser de 2, oui, 1 ou 2 millimètres. Et c'est bon, c'est nickel, c'est propre, ça se voit pas. Et c'est juste magnifique, quoi. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, c'est tout simplement le point que l'on utilise lorsqu'on fait des housses de coussin, par exemple. Enfin, il est très pratique ce point-là. Bon, maintenant, pour la pose de mes passants, j'ai décidé de les poser un peu au-dessus de mes poches, de l'entrée des poches. Donc, ça faisait quoi, 6 cm à peu près au-dessus. Donc, pour les poser, comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire un point zigzag là, à cet endroit-là. J'ai fait un point zigzag qui va éviter que le tissu ne s'effiloche. Puis, j'ai fait un autre point zigzag sur l'autre extrémité avant de le replier et de faire un point droit où je vous montre là actuellement. Donc voilà, et mon passant est posé. Je fais pareil de l'autre côté. Et c'est nickel. Et ma robe est terminée et elle est trop belle. Franchement, voilà quoi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur ma chaîne.